Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ce sera donc une vidéo maquillage, une vidéo tuto maquillage pour le maquillage que je porte là tout de suite sur moi. Je vais donc vous faire le maquillage du teint, le maquillage des yeux. Et pour les yeux, j'ai décidé de faire ce tutoriel avec la palette Zoeva Caramel Mélange, qui est celle-ci. Alors Zoeva, c'est une marque que je connaissais bien pour leurs pinceaux. J'ai découvert il y a quelques mois maintenant leur palette pour les yeux. Je suis normalement une fervente adepte d'Urban Decay pour les fards à paupières que je trouve géniaux. Et ben là, j'ai envie de dire que Zoeva les talonne de très très près. Les fards sont beaux, ils sont bien pigmentés, ils sont poudreux mais pas trop. Ils se travaillent très bien, ils s'estompent à merveille. Je vais vous montrer un petit peu les couleurs que nous avons à l'intérieur de cette palette. Donc les couleurs sont dingues. On a du mat, on a du satiné, on a du irisé, on a du ici, là, un beau brun prune pailleté, on a ce orange qui est juste fou. Bref, c'est une palette pour moi qui est géniale, qu'on peut utiliser sur des maquillages un peu poussés comme sur des maquillages du quotidien. Donc voilà, je me suis dit que pour premier tuto maquillage de la chaîne, c'était une évidence que j'allais vous le faire avec celle-ci. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas non plus à cliquer sur s'abonner en bas de la chaîne si le cœur vous en dit, ainsi qu'à me laisser un petit commentaire. Moi je vais vous faire des bisous et vous laisser avec la suite de la vidéo pour le tutoriel. À très vite! Donc c'est parti, nous y voilà. Donc j'ai des imperfections sur le front que je vais m'empresser de corriger avec un correcteur de chez Make Up For Ever. Donc c'est la palette 5 crèmes de camouflage. Je vais utiliser donc la teinte verte puisque c'est la couleur qui corrige au mieux le rouge. Et je vais appliquer ça avec le pinceau 226 de chez Make Up For Ever. Donc on l'applique par petites touches, surtout on force pas trop, on l'estompe à peine. De toute façon, c'est pas la peine d'en mettre trop, juste ce qu'il faut et le fond de teint fera le reste. Les corrections rougeurs sont faites, maintenant je ressemble à Hulk partiellement, on est au top. Je vais donc passer au fond de teint. Pour moi ce sera donc le Clinique Super Balanced Make-up Teint Équilibre Parfait que j'ai en teinte 4 Crime Chamois. Donc c'est un fond de teint qui est plutôt pas mal quand on a la peau mixte, il couvre bien, il assèche pas, mais en même temps il brille pas trop. Pour moi aujourd'hui c'est ce que j'ai trouvé de plus efficace avec ma peau qui fait carrément n'importe quoi en ce moment. Donc du coup je vais l'appliquer avec une petite brosse qui est un dupe des Artist Brush que j'ai trouvé sur Amazon et j'avais envie d'essayer ce genre de pinceau d'application. Et ben franchement j'ai envie de vous dire, je sais pas ce que valent les originaux étant donné à quel point les dupes sont efficaces. J'ai jamais fait un teint aussi rapidement qu'avec cette petite brosse. En 2 temps 3 mouvements, le fond de teint est appliqué, il est fondu, le résultat est naturel, l'application c'est un jeu d'enfant. Donc c'est parti, je mets du fond de teint sur ma main, je viens frotter la brosse dessus et on y va. Ça va bien mieux, le teint est fait, on reprend une allure un peu plus claire, un peu plus nette, hein, bref, un peu mieux. Par contre au niveau des cernes, c'est pas ça, je vais donc passer à l'application de mon correcteur anti-cerne. Et pour ça, j'utilise le Kate Von D, c'est le Lock It Concealer Crème que moi j'ai en teinte L11 neutrale, que je vais venir appliquer en triangle sous les yeux, un petit peu sur l'arête du nez, un petit peu entre mes sourcils vers le bas de mon front et sur mon menton, histoire de donner un peu de lumière et de correction aux zones qui le nécessitent.
Il est bien évident, je ne vous l'ai pas dit en début de vidéo, mais que tous les produits que j'utilise seront référencés dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à cliquer sur la petite flèche pour aller chercher les références et les informations. Maintenant que j'ai bien appliqué mon correcteur sur les zones, je vais venir l'estomper avec mon Beauty Blender que j'ai préalablement humidifié. Je viens tapoter la matière pour ne pas l'étaler et essayer de bien la mettre en aplat sur ma peau. Et je vais donc venir estomper sur la totalité des zones sur lesquelles j'ai appliqué du correcteur. Ensuite, je vais venir poudrer les zones sur lesquelles j'ai appliqué du correcteur et pour ce faire, je vais utiliser une poudre libre de chez Make Up For Ever. C'est la poudre libre super matte, c'est une teinte relativement universelle et je vais venir l'appliquer au Beauty Blender, toujours humide, sur la zone des cernes et au pinceau Kabuki sur la zone T. On s'occupe maintenant des sourcils, puisque moi les miens en l'occurrence sont un peu trop courts et pas très denses. Pour ce faire, j'utilise le gel Aqua Brow de chez Make Up For Ever qui est un gel waterproof que je viens appliquer avec un petit pinceau biseauté. Et j'en mets juste un tout petit peu sur le dos de ma main, l'équivalent d'un demi de grain de riz pour faire les deux sourcils, ça suffit amplement. Et pour enlever l'excédent de produit et pour garder un fini somme toute relativement naturel, moi je viens passer avec un goupillon sur toute la zone des sourcils maquillés et ça me permet entre autres d'estomper un petit peu le dessin à la tête des sourcils parce que je trouve que c'est pas joli quand c'est trop intense. On va maintenant s'occuper des yeux, enfin, et pour ça, j'utilise une base de chez Kiko que j'applique sur toute la paupière mobile et immobile. On va s'attaquer maintenant au vif du sujet, au maquillage des yeux et pour ça je mets en place mon petit liner designer de chez Beauty Blender qui va me permettre de faire un maquillage bien net et de conserver la ligne que je souhaite avoir sur mon make-up, c'est-à-dire entre le coin externe de mon œil et la queue de mon sourcil. Je m'arme de ma petite palette Zoeva Caramel Mélange et c'est parti pour faire un make-up de folie. Je prends mon pinceau Fluffy de chez Urban Decay qui est l'embout, un des deux embouts du J3AH, pinceau qui était dans la Make It 3. Et je vais venir récupérer le fard Universal Delight qui va me servir de fard de transition et que je vais appliquer dans mon creux de paupière. Et comme le secret de la réussite de tout make-up c'est l'estompage, je ne manque pas de venir estomper. Je reprends ensuite mon pinceau un peu fluffy et la couleur Finish Sensual qui est un joli taupe mat que je viens d'appliquer en
creux de paupière et légèrement sur l'extérieur de mon œil. Je tapote d'abord la matière et ensuite je vais venir l'estomper en faisant des petits mouvements aller, retour et légèrement circulaire. Et je vais bien sûr, après cela, remettre un coup de pinceau estompeur propre pour que les contours soient complètement fondus. Avec mon pinceau 218 de chez Make Up For Ever, qui est un pinceau boule, je viens récupérer la couleur Edible Gem, qui est donc le taupe pailleté, que je viens appliquer en coin externe et légèrement dans le creux, et que je vais surtout bien estomper pour un petit peu intensifier mon make-up. A l'aide d'un pinceau plat, je viens appliquer la teinte 182 degrés, qui est un magnifique cuivre que je viens mettre sur toute la paupière mobile pour faire un point de lumière. Et avec un pinceau plat, toujours, je viens récupérer la teinte Almost Burnt, qui est un doré irisé que je viens mettre au coin interne de mon œil et que je vais légèrement étirer un petit peu sur le ras des cils inférieurs. Et pour faire un coup de propre sous mon arcade sourcilière, je viens récupérer la teinte Wax Paper que je vais mettre au-dessus du maquillage sous mon sourcil afin de finir de fondre le tout. Je retire ensuite le liner designer et je m'attaque à mon ras de cils inférieur. Je reprends ensuite un petit pinceau plat et la teinte Finish Sensual que je vais venir appliquer sur mon ras de cils inférieur partout sauf au coin interne de mon œil. Je viendrai ensuite prendre la teinte 182 degrés que je viendrai également mettre sur le ras de cils inférieur plutôt vers le centre et je mettrai également en coin externe en ras de cils inférieur la teinte Edible Gem afin d'avoir le rappel de toutes les couleurs utilisées sur la paupière mobile en ras de cils. Je trouve ça bien plus joli. On passe maintenant au liner et j'utilise l'Aqua Black de chez Make Up For Ever qui est un liner crème que je vais venir appliquer avec un pinceau et là il s'agirait juste de ne pas trembler. Petit rappel quand même, donc pour la virgule, moi j'ai pour habitude de relier mon coin externe de l'œil et le début de mon creux de paupière. Et par contre, assez important, moi je veille à ce que le trait soit extrêmement fin, limite dans les cils, au coin interne de mon œil et qui s'épaississe légèrement vers l'extérieur jusqu'à la virgule. J'applique ensuite dans ma muqueuse un crayon très clair beige afin d'ouvrir le regard et enfin une bonne dose de mascara et pour le mascara ce sera donc le mascara volumisant de chez Couleur Caramel. Et la magie du montage, les deux yeux sont faits. Je prends ensuite mon Sculpting Kit de chez Make Up For Ever, j'en mets un tout petit peu sur un
pinceau brosse et je viens l'appliquer sous mes pommettes afin de faire un contouring très léger, mais alors vraiment très léger que je vais venir estomper ensuite. Et je vais renouveler ça donc sur les 2 joues bien évidemment, un petit peu en haut de mon front pour casser le côté carré de mon front et légèrement sur le bas de mes mâchoires. Et attention, on ne vient jamais étirer le contouring des joues au-delà de l'axe de la pupille, sinon ça creuse trop proche de la bouche et c'est pas joli. On passe ensuite à l'highlighter et oui, vous y voyez bien, je prends la Naked Basic de chez Urban Decay, je prends le fard Vénus avec un pinceau blush et je viens l'appliquer au sommet de mes pommettes, des 2 côtés évidemment. Et on finit par le blush et moi j'ai utilisé ce duo de chez Sephora, qui est une petite palette que j'ai eue en cadeau il me semble, et je vais mélanger un peu les deux et l'appliquer sur mes joues. Et vu qu'un maquillage sans rouge à lèvres n'est pas réellement un maquillage, je vais venir utiliser un duo de crayons, le numéro 48 de chez Make Up For Ever, combiné à un rouge à lèvres qui est le Natural N1 de chez Make Up For Ever toujours, afin d'avoir une bouche plutôt nude, mais bien présente quand même. Ce make-up est terminé, j'espère qu'il vous a plu et je vous dis à très vite.